Rémioloc. Et bienvenue sur League of Legends. On est parti pour une petite solo queue en Diamond 5. Au lieu de juste parler de choses random qui me traversent la tête, on va plutôt essayer d'avoir une approche un peu plus peut-être technique sur le jeu, notamment sur les match-ups du top, parce que je suis un main top quand même. Un mauvais main top, mais un main top quand même. Et je me suis dit que, je sais pas, peut-être ça serait sympa pour certains d'avoir comme ça des vidéos où les gens expliquent quel choix il faut faire en plein game, quel choix il faut faire dans certains match-ups, etc., etc. Donc, d'où ma présence dans cette queue qui dure beaucoup trop longtemps. L'approximation n'est jamais bonne. Quelque chose que j'ai remarqué en fait, c'est que c'est limite c'est n'importe quoi. Rito, please. Enfin, non, on va pas insulter Rito, oui, ils sont super sympas. Ah. C'est peut-être une des meilleures boîtes qui existent parce que vu que League of Legends, oh, putain. Vu que League of Legends c'est leur seul jeu. Vu que League of Legends c'est leur seul jeu, en fait, ils peuvent vraiment bosser dessus et ça crée une sorte vraiment de convivialité entre la boîte qui a créé le jeu et les joueurs. Et du coup, en fait, ça fait que même agissent sur le jeu. Et on n'a pas besoin forcément de leur report tous les bugs, tous les problèmes de méta qu'il y a, parce qu'ils le voient eux-mêmes. Et au final c'est bête à dire, mais le fait que ça soit des joueurs et non pas juste des développeurs, c'est ultra important. Parce que du coup, vu que le jeu évolue tout le temps, ils nous expliquent leurs choix et nous on leur explique pourquoi ils devraient faire ces choix, etc. Franchement c'est vachement bien. C'est pour ça que c'est vraiment une super bonne boîte. Contrairement par exemple à Blizzard, bon, je vais me faire crier dessus, je m'en fiche, je n'ai rien à foutre, genre rien à foutre. Parce que Blizzard, depuis qu'il a plein de jeux, enfin qu'ils ont plein de jeux, ils ont tendance à les mettre et à s'en occuper, mais ils ont plein de jeux, du coup bah ils peuvent pas s'occuper aussi correctement que Rito le fait de League of Legends. Alors les bans, Fiora, Darius, Elise Veigar, c'est normal. Ah, pas de ban GP, ça prend que j'aime pas trop les pas de ban GP. C'est très chiant de jouer contre un GP au top. Il y a beaucoup trop d'Aras. Il a quand même pas mal de sustain avec son W. Mais bon, au moins il y a ban Darius. Je comptais partir sur une Irelia, parce que c'est juste le perso que je préfère le plus. Que je connais le plus aussi. Et en plus il y a plein de match-ups sympas avec. Pas forcément la faveur d'Irelia. Oh. D'accord. Je retire ce que je viens de dire. Alors, Irelia Riven. Ce match-up, moi j'aime bien ce match-up. Franchement, Riven est complètement désavantagé dans ce match-up. Sauf s'il arrive à prendre un kill au niveau 3-4. Si elle prend un kill en early, c'est possible qu'Irelia soit dans la merde. Genre vraiment très dans la merde. Parce que Irelia en snowball, enfin Riven en snowball, on sait tout ce que ça donne. Ça one shot, peu importe ton stuff. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir jouer safe une fois qu'on... jusqu'à temps d'avoir environ le phage et la brillance, ou la brillance toute seule, ça devrait suffire. Faire très attention au niveau 6 où elle a un gros spike de puissance. L'idéal c'est de la tuer au niveau 5 et c'est faisable. C'est dangereux, c'est risqué. Faut pas faire le con. Ah! Bref, faut pas faire le con, mais c'est vraiment faisable en jouant assez safe. Et en attendant qu'il bouffe ses CD sur les creeps, on peut ensuite la fight et réussir à la choper. Bon bah, tant pis. On est reparti pour une autre draft du coup.
C'est fou le nombre de gens qui dodge. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis Ben Poppy. Alors, ça c'est con quand même parce que quand il y a quelqu'un qui dodge. Alors, quand il y a quelqu'un qui dodge et que on est en diamond à des heures qui ne sont pas du tout des heures de pointe, les gens savent à peu près contre qui ils vont tomber. Du coup, il a raison en disant ça, que le mec qui voulait jouer Poppy jungle dans la draft d'avant est sans doute en face. Ah. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Les gens ont peur de Poppy quand même. Les gens ont vraiment peur de Poppy. Et bah ils ont raison en fait, ce perso est vraiment puissant, surtout qu'en jungle, il a pas le même problème de laning que Poppy a en top lane. C'est-à-dire que Poppy, son gros problème c'est qu'elle a zéro sustain. Et que si elle a pas de trini, enfin de stuff, ouais de stuff tout court d'ailleurs, si elle a pas de stuff, c'est pas évident de la jouer. En plus elle a plein de counters type Olaf Irelia qui mettent des trous damage du coup qui passent à travers, complètement à travers son passif et complètement à travers son W. Et le passif de son W notamment. Et du coup elle est vachement weak en lane. Mais c'est pas grave. C'est très jouable quand même Poppy au top, clairement. Oh le Dumpkinch. Oh. Pourquoi il est pas ban putain. J'ai entendu dire qu'ils allaient faire un rework de Poppy. J'aimerais bien savoir ce qu'il compte faire, si elle va garder son rôle de one shot ADC à travers toute la team. Apparemment il compte en faire un tank. Alors, My blade is Irelia. at your On service. est parti pour Irelia. Avec tous ses skins, celui-là il est moche parce qu'à cause de son masque. En fait seul son masque est moche dans celui-là, c'est dommage. Je trouve que ça casse un peu tout. Certains seraient pas d'accord mais... Celui-là, on va pas en parler. Celui-là putain c'est artwork. C'est le plus bel artwork qui existe hein, sur le League of Legends, clairement. La pose est ultra dynamique. Les couleurs sont magnifiques. Ça c'est dégueulasse. Mais ça putain, regardez ça là. Le petit vortex au niveau... Ah c'est magnifique. Mais bon, c'est quand même celui-là le meilleur in-game. Parce que malgré cette sublimissance qu'il y a sur l'artwork, le skin in-game ne tient clairement pas la route. C'est pour ça que la Frostblade, Astrelia, c'est la meilleure clairement. Alors, est-ce que je vais être... Oh, un Gnar. Matchup Irelia Gnar. Alors ça j'aime bien ce matchup. C'est con. Non, je déteste ce matchup putain de Gnar qui fait chier à tout le temps ta race. Avant, quand je tombais contre un Gnar, je prenais l'Ignite et j'essayais juste de le one-shot en fait. Je partais en mode vachement offensif et j'essayais juste de le one-shot. Mais la TP c'est quand même ultra trop important en late. Et puis même, au final, on a la TP et du coup même si la race, je peux back et TP à ma tour. J'aime pas trop faire ça. Je le fais tout le temps mais j'aime pas trop faire ça. Mais... Bon, on va voir comment ça se passe. Mais techniquement je devrais être capable de gagner. Si j'arrive à avoir le bon setup avec les creeps, je peux clairement le one shot. Tout en faisant gaffe à sa barre de furie forcément. Si on attaque au moment où il est dans le jaune, c'est très risqué. Parce que si on n'arrive pas à le one shot directement, il aura le temps de se transformer. Pouf, stun, Q. Et ça fait très mal comme burst. Oh, on a une compo un peu merdique, clairement. J'aime pas du tout notre compo. Oh putain. Alors que ils ont... Ils font mal quand même. Ils font mal cependant, ils ont beaucoup d'assassins. Ce qui est Gnar est pas la meilleure frontline possible. Dans le sens où quand il est en méga Gnar, bah là, dur de faire une meilleure frontline que ça, mais quand il est en petit, il a plutôt tendance à rester à distance et essayer d'arras. Du coup,
si on arrive à bien gérer autour de sa barre de furie, ça devrait bien se passer. Ça devrait même très bien se passer. Allez, on est parti. Après, Iria contre Gnar, généralement, bah, le stuff, c'est toujours le même. Hein. Avec Iria, de toute façon, il n'y a pas 36 000 stuff. Rush Trini, Rush la Trini. Et ceux qui jouent Borg peuvent aller retourner en bronze. Non, je suis méchant parce que moi aussi j'ai joué Borg à un moment, bon, c'était vraiment très très puissant. Mais la Borg sur Iria, j'aime plus du tout la faire. Je préfère clairement le Zephyr ou la Yumu. Ouais, la Yumu. Oui monsieur, la Yumu. La Yumu sur Iria c'est très puissant. Si tu penses utiliser, ce qui n'est pas mon cas parce que je suis un peu nul. Et c'est con parce que ce genre d'item activable, c'est à la fin de la game, tu te rends compte, tu fais ah bah merde. Ah bah là, si j'avais utilisé ma Yumu, j'aurais sans doute pu tuer la veille. Ah bah, bon bah tant pis. Bon bah tant pis, on a perdu la game à cause de ça. Bon bah c'est pas grave, on va oublier ça. Mais c'est vrai que la Yumu avec Irelia, tu l'actives, tu stun ADC, et les auto-attaques défilent, et la vie de l'ADC défile mais pas dans le bon sens. Ou plutôt elle défile devant ses yeux. Malgré tout, c'est quand même un bon item. Surtout que la Peiné est l'ulti est AD. Même s'il a un ratio AP. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a un ratio AP, c'est aucun sens. Mais voilà. L'ulti d'Irelia est AD et du coup, la Peiné. Bon, la Peiné, de toute façon, on va pas se mentir, c'est toujours bien d'en avoir un peu. Peu importe le perso. Ah! Pourquoi la Diana avait 10 ans avant de se connecter? C'est pas possible. J'ai envie de me battre. J'ai vraiment envie de me battre, par contre c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de se battre contre Gnar. Je vais trop grid, je vais faire de la merde. Ah, je le sens trop. Ah, je le sens trop. Là, je vois venir à des kilomètres. Alors, je devrais proposer à Tahm-Kench de doubler jungle. Cependant, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je vais pas le faire. Non, parce que disons que la double jungle ça te met très bien, ça met très bien ton jungle, mais faut un jungle qui sache le faire. Et il faut un top qui sache le faire aussi. Et comme j'étais absent pendant genre les derniers mois sur League of Legends, j'ai un peu encore du mal avec toutes ces nouvelles strates de jeunes là. N'importe quoi, commencer en jungle. Non. Back in my time. Back in my time. Les top laners, ils fonçaient directement à la top lane, ils se battaient, ils se foutaient sur la gueule. Ils n'avaient rien à foutre de la jungle, ils se battaient entre eux, comme des hommes, des femmes. Des femmes. Ah, par contre, j'ai l'impression que le Gnar fait quand même un camp. Ça va être pas cool. Faut que je vois si je peux pas le faire chier. C'est vrai qu'il soit là, mais on va voir. Non, il veut trop Wolves, comme d'habitude. C'est généralement Wolves qui commence. Après Gnar pour clean, c'est quand même suffisamment rapide pour que je ne puisse pas push. Parce que quand quelqu'un fait la jungle, enfin commence en jungle, en top, l'idéal c'est de push. Oh, d'accord, j'ai rien dit. Ou ce dodge. Ce dodge. Ah, ça c'est intéressant. Parce que il a commencé la Doran, ce qui fait qu'il a moins de sustain que moi quand même. Même s'il a le passif, etc., etc. Il a quand même moins de sustain, ce qui fait que... D'ailleurs il a 666 HP, ça c'est magnifique. Oula. Ouh, j'ai pas l'impression qu'il soit très bon maintenant. Ça m'arrange. Peut-être que je vais éviter de montrer quand même des matchs où je fais complètement. J'ai loupé un creep à cause de ça, mais c'est hors site. Et voilà, d'où l'idéal d'avoir beaucoup de sustain. Oh oui. Alors ça c'est de la ward Diamond. Putain, cette ward. Non mais c'est à cause des lags. Ah bah d'accord. C'est bon. Là il va bientôt se transformer, du coup il va falloir que je fasse gaffe. Parce que s'il arrive à me mettre un combo avec son passif, il pourra pas me rush dessus, mais il pourra quand même bien me faire mal sans craindre le retour.
Parce que faut... c'est vraiment pas une bonne idée d'attaquer un Gnar quand il est en gros. Après, si vous êtes vraiment un mec full cac, ça peut pas être trop mal. Ça peut vraiment pas être trop mal. Dans le sens où, vu qu'il est gros, il est obligé de rester au corps à corps pour vous faire des dégâts. Merde, il est level 3. J'ai fait une connerie. L'avantage d'XP, c'est stupide. C'est stupide. Ah, ça me met mal, mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus de sustain que lui. Du coup, je vais pouvoir rester quand même. Putain, c'est abruti. Oh, mais là, oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est mécanique d'Irelia. Mais Irelia. D'accord. Donc là, c'est pas mal. Là, je suis plutôt bien. Parce que je vais voir la lane. Il va sans doute back histoire de se régénérer, histoire de... Parce que s'il back, enfin s'il back pas, il est dans la merde, clairement. Il back pas, très bien. Si j'arrive à résister à la race, ouais, je pouvais pas le choper celui-là. Sauf en utilisant trop de mana, et j'ai envie de garder mon mana. Oh, je l'ai pas eu là. Stop. Là, il va repasser en gros. Dès qu'il repasse en mini Gnar, je pense que je vais pouvoir le fight. Ouais, j'ai pas mon Q encore. Je loupe beaucoup de creep, mais j'ai envie de dire c'est normal. C'est pas normal du tout, mais on va dire c'est normal, hein. S'il vous plaît. Je vais éviter de me ridiculiser aux yeux du monde. Enfin, du monde. Des sans doute des 3-4 personnes qui vont voir cette vidéo. Oh, attends, c'est trop tard pour ça. J'ai limite envie de le fight, je suis full mana, full HP. Voilà. Encore une, deux fois comme ça. J'ai combien de mana? J'ai suffisamment de mana pour faire un combo. Surtout que je vais bientôt passer level 5. Par contre, faut que je me dépêche avant qu'il passe en gros Gnar. Qui se rapproche du gros Gnar. Je vais sans doute pouvoir le faire craquer son flash. Voilà. Je fais craquer son flash. Pronte. Ah bon, j'ai testé. Ça valait le coup. Ah, bah, franchement... C'est vrai qu'il fait mal quand même, Echo, en dernier. Son passif m'a pas fait plus mal que ça. Hein? What? Attendez, non, ça doit être le truc qui est bugué sans doute. Enfin, le death recap qui est bugué. Bon, c'est quand même worth it, je pense. Même si lui, le Gnar, il va avoir le TP, du coup, il va pouvoir push. Oh putain, je perds beaucoup quand même. Ah non, c'est pas worth it. C'est pas worth it sauf si j'arrive à faire un kill parce que là j'ai eu plus de gold que lui quand je suis back. Donc même s'il prend cette wave et cette XP, je devrais pas être trop derrière. Si j'arrive à farm un peu. Ouais, il est 6, l'enfoiré. Il m'a touché là. Oh bah oui. LOL. Alors ça par contre c'est juste pute. Le mec est resté là tout le temps. Ça par contre ça met très mal. Level 6, il est combien? 5. Non, ça par contre c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Et c'est le genre de truc que j'aime pas dans la top lane, c'est que les jungles ont beaucoup trop d'importance. Je suis plutôt du genre à vouloir tout le temps fight, à bien aimer les 1v1, les outplays, les trades, etc. La gestion de la wave, c'est pas trop mon truc parce que je suis trop stupide pour le faire. Et du coup, en fait, les jungles ont beaucoup trop d'importance au top lane. Et ça me fait chier, clairement. Ça me fait vraiment chier. Quoi, il est encore là? Ça c'est du dodge. Non, il me visait. Putain, ma tour va bientôt tomber. Il va pas essayer de la push, c'est déjà ça.
Là, je suis triste parce que ça m'a juste ruiné ma lane en fait, le fait que Echo soit là. Qu'il soit là une fois, ok, et qu'il soit là dès le retour, c'est ça qui est chiant en Diamond, c'est que les jungles savent jouer. Qu'ils savent que tu donnes 2 kills à ton top laner et il fait la game. Et du coup, bah, ceux qui savent ça, ils donnent 2 kills à leur top laner. Surtout qu'on n'a pas du tout le... On n'a pas le late là, avec la Vayne. Vayne Grave, c'est... Oh. Ouais, ça a pris un mid. C'est intéressant. Bon, après il est en 2-0, c'est vrai. Mais je pense qu'il est en 2-0 grâce à Kench. Et contre Diana resté en vie. MDR. Hop, voilà, il est mort. Ah, j'ai bientôt mon TP. J'ai pas encore mon TP. J'ai bientôt mon TP. J'ai mon TP. J'y vais. Comment ça, je suis slow? What the fuck? Mais putain, y'a rien là. Voilà. D'accord. Ça c'est de la typical solo queue. Il y a un Drake qui est free. Les gens qui s'y font, ils vont farm. Ou alors il pack, ouais, d'accord, il pack, c'est encore pire en fait ça. Du coup, bah je suis bien en CS. Je suis bien dans la game là. Par contre je comprends pas que le truc me slow alors que je suis dans le ventre de Tahm Kench. Je trouve ça bizarre. C'est pas logique tout simplement. What? Il va devenir gros, c'est pas une bonne idée de le fight. J'en ai rien à foutre. Fuck up police. Voilà. What? Mais non, c'était pas moi qu'il fallait avaler. Évite de me jeter, s'il te plaît. Merci. Seconde sur l'ulti. Je peux peut-être faire quelque chose. Souci back. La back, non? Non, même pas. Sur 16 no scopes. Et oui, Irelia a de la range malgré tout. C'est un bruiser avec de la range sur son ulti. Ah bah oui, MDR. C'est marrant quand on le fait pas quand on peut. Donc là, même si en mécanique on n'est pas trop mal, apparemment. D'après les scores. Hein. Par contre, le Echo qui arrive tellement. Il a ruiné la top lane, là il est en train de ruiner la bot lane, sauf que la limite la top lane c'est moins important que la bot lane quand t'as une Vayne. Ah, ça fait beaucoup trop de Vayne ça. Ah! Et le escape à son ult. Narc qui TP pas. Mais il a pas sa furie. Ouais. Mais alors comment ça s'appelle ça? Je sais même pas si c'est de la furie. Je suis très loin en farm. Mais étant donné que j'ai 2 kills, ça peut passer. Bon, on va pas faire la même stupidité de le fight quand il est bientôt gros. Voilà, ah, d'accord. C'est lui qui me fight finalement. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas besoin d'aide moi pour frapper, pour tuer. Je peux pas venir. Oh c'était beau.
Oh, c'était beau. Ce nom nom nom. Ah merde. Mechanics. Bon, ton pote. Pote, ça se passe pas bien. Ah, mais voilà, je regarde pas et je... Trop farmer. Non, ça je joue pas très bien cette game. Mais comme vous pouvez le voir, au final, le match-up Irelia Gnar se passe plutôt bien pour Irelia dès qu'elle a un peu d'item. Parce qu'elle peut le one-shot vraiment. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire contre Gnar. Et tu peux, tu le one-shot. Dès qu'il a pas cette saloperie de part proche de 100%. C'est l'heure du... Oh là. Ça va là? Ça va? Tu claques ton jump comme ça toi? Et attends, il va crever là. Ils peuvent pas le dive, j'ai ma TP mais... Faut que je push. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ward derrière. Je vais prendre le top. Je peux le prendre, je peux le prendre. Je sais pas où est l'écho par contre. On n'entend pas beaucoup de jeu. Ça m'inquiète un peu. Voilà. Là par contre, je vais vraiment prendre cette tour. Dégâts de la brillance. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Je fais vraiment de la merde. Je vous jure, d'habitude, je suis pas aussi nul. C'est que je suis déconcentré à force de commenter et tout. Mais au final, je suis revenu en farm. On va pouvoir gagner cette game, je pense. On a une vraie chance. Si Ez arrive à bien burst la vein. Ou alors si j'arrive à bien burst la vein. Mais c'est plus dur pour moi parce qu'il y a une Janna et Janna, c'est chiant. Donc soit en teamfight, je pense qu'on est dans la merde quand même. Ils ont beaucoup trop de jump pour qu'on puisse vraiment sauver nos carries. Après on a Tahm Kench. C'est vraiment une... Alors ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proc la Trini sur le mec que j'ai tapé et j'ai réussi à Q. Du coup j'ai eu le déplacement mais... Par contre j'ai ma Trini, j'ai fait mal quand même. T'as de la chance que j'avais pas mon ulti. Ah putain, le passif. Ça aurait pu passer, ça aurait pu passer. C'est vrai que j'ai un peu green. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a fait? Soraka m'aurait ult. Hein? Si Soraka savait jouer, il regarderait les HP de ses alliés sur la gauche là. Enfin, ici je veux dire. Du coup, je suis triste. Je suis pas aidé au final dans ma team. Hein. Blame la team. Mais je suis un top laner, je blame la team. Faites-vous engage, faites-vous engage, faites-vous engage. Ils se font engage. Je t'ai... Sup. Guys. What? Attendez, pourquoi ça la Diana? Putain, c'est trop relou, Janna, sérieusement. Janna, Lulu, et merde, j'avais top. Bon, une TP qui sert à rien. Vraiment, je fais vraiment beaucoup de merde là au niveau du decision making. Au niveau du farm aussi. Et le farm, disons que c'est parce que j'ai les mains froides. Voilà. C'est une bonne excuse, je trouve. C'est pas une bonne idée de... d'ulti pour des pushs comme ça. J'avais pas vraiment besoin. Parce que ça va me permettre de prendre aucun objectif. C'est juste pour aller plus vite. Pouvoir tourner au mid apparemment. Il y a le Drake, faut qu'on se fight pour celui-là. Faut vite que je me dépêche de des push. Ouais, ça ira. C'est pas un vrai dépush au final. Ça a juste un peu reset la lane, sauf que lui là il s'est pris des dégâts. Du coup ça push pour moi. Donc une fois que ce fight est fait. Nice. Non, retourne pas. Oh, putain.
Ça we do it. Mais non, mais putain, c'est pas le moment de faire le blue. Fine. Allez vite. Ah putain, dommage. D'accord. D'accord. Non mais moi j'aime bien les coups qui font ça, hein. Pourquoi pas. Mechanics. Non mais c'était étrange comme move. Bon bah au final je pensais que j'avais wasté un peu mon flash. Parce qu'il était vraiment trop près du mur pour vraiment que je l'engage et que ça soit useful. Je prends de l'ARM parce que le Echo Diana ça fait mal. Après c'est vrai que je suis pas censé les fight. Mais quand même, au cas où. Ouais. Ça fait pas très bien de dire au cas où techniquement. Je suis censé à peu près savoir ce que je fais. Pas du tout, je piffe. Je fais que du pif. En tout cas, je suis content d'avoir pu bien vérifier que Irelia Gnar, ça peut jouer vraiment en faveur d'Irelia. Par contre, je comprends pas son stuff en fait. Je pense que s'il avait fait un Frozen Mayet. Ouais, un Frozen Mayet. Un Black Cleaver ça serait passé aussi, mais moins bien je pense. Donc je pense vraiment que le Frozen Mayet c'était une meilleure idée. Histoire de résister au burst. Enfin, je veux dire, le rendu maintenant est vraiment pas terrible quoi. Je veux dire, 400 HP. Alors oui, c'est compensé par son nouveau passif qui réduit les coups critiques. Mais je veux dire, les coups critiques, Irelia, j'ai 10% à tout casser. Ouais, j'ai 10%. C'est ridicule. C'est ridicule. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont classe les coups critiques d'Irelia. Fait d'écraser la lame sur la tête du mignon en la tourbillonnant. Ils sont tous groupes. Je vais essayer de comment dire, drag, pull, bait. On est 3. Ouais, voilà, Gnarback. Je pense que c'est toi, et je me tiens. Ah, ah. Ouais, je l'avais là. Oh là. J'ai pas ma TP. J'ai pas ma TP. Comment il se fait stun? Il était pas clairement pas dedans. Merde. Ouais. Il a fait un kill. Ah, il a tué le Echo. Nice. Pas mauvais le Isu. Apparemment. Tais-toi Kenji, t'as pas le droit de parler avec ton perso. Ah putain. Par contre on en est un peu derrière en tour. Enfin, sauf en bot. C'est vrai qu'il nous restait la T1 au mid là, c'est inacceptable. À 21 minutes, elle est censée être détruite, exploser. Coucou. Est-ce que... Ah non, il me faut un peu d'aide. Ah c'est drôle le silence hein. Ah c'est drôle sur Aka. Oh what. Crache-le, Justin. Ah, allez vas-y, focus le Tamekench, focus les Irelia, t'as tout compris. Easy. Salope.
Qu'est-ce que... What? Ez, what are you fucking doing? Bon d'accord, il est temps de fuir. Le dodge. Ça compte dodge. Ah moi je suis par contre. C'est quoi ce petit bloc de merde? Ah putain il l'a quand même. Ah c'est bon ça. Hey! Fuck off. Je pense que j'étais safe. Je pense qu'à ce niveau-là, ça devait aller. Qu'est-ce que j'ai fait comme stuff là? Ouais bah d'accord. D'accord. Après tout, contre Vayne c'est pas mal. Merde, il a perdu ses stacks, c'est pas cool. C'est ça qui est vachement fed. Par contre son farm... ça prend un peu 80 creep quand même. Non, pas. Je vais pas le blame. Ah putain. J'ai pas vu. 30 de dégâts quand même. Hein. What? C'est pas cool ça. Pourquoi on a pas de vision sur Raka? Faut que t'arrêtes de heal et que tu... putain. Elle est pas loin de gagner cette game. Bon oui à 29. Mais en termes de late, comme je l'ai dit, la Vayne leur offre des avantages inestimables. On peut pas vraiment push contre eux. On lâche. What? D'accord. D'accord. Bon, pas tout. Bon. Ils font mal. Ça risque d'être compliqué tout de même. Enfin, moi ça me dérange pas. Hein. Je pense que je peux le faire sur un bon flash E. Sur un bon flash E, je pense qu'on peut tuer la vie. Mais putain. What? J'ai eu le creep, mais pas. Oh. Pourquoi il me focus comme ça? Non, t'es stun. What? D'accord. Bon, t'inquiète, c'est complètement craqué, clairement. Faut arrêter avec ce perso, sérieusement. C'est n'importe quoi. Ouais, on peut faire ça. Je peux tank le Drake. Son pile est trop puissant. Son CC, enfin, c'est trop puissant, tout simplement. Voilà. C'est trop puissant. Laisse-moi tank. Ouais. Ah, attends, break. Ou alors le CS pouvait. Enfin, il a le CD, il a le CD. Est-ce que si je prends ces battlages. On va prendre de la résistance au CC. Pour Gnar. Et pour le Echo s'il arrive à bien jouer. Non, franchement, il... D'accord, j'ai rien dit. Enfin, j'allais dire quelque chose, mais je retire tout de suite. C'est quoi ce stuff? Ça sert à quoi de jouer Echo full tank? Ça joue pas les assassins full tank. Il a un CC qui est ultra dur à placer. Ah, pas cool ça. Ah, pas cool ça, 2 fois. Non, c'est bon. Ah bah oui. Nice. Attends, il s'est mis les dégâts? What? Alors, soit la Diana s'est pris les dégâts du R, soit le Tahm Kench a fait vraiment du genre 800 avec son dom-dom. Faudrait que je revoie ça parce que c'était bizarre. En tout cas, j'aime pas du tout le stuff du Gnar. Il est pas assez offensif. Putain, gros bourrin. T'es quoi? Il a pris de la tankiness, mais c'est pas assez offensif ça. Non, mais. Oui, si tu veux. Écoute. Bah oui, bah écoute, oui, si tu veux. Too deep. Mais cool.
Ah, je récolte pas. J'ai rien à acheter. Et je suis full vie. Je vais même slash dance au milieu. Oh, j'ai vraiment froid aux mains. Bon allez, j'ai envie de sang. Je veux du... Et merde, du sang. Donc là, ce qu'il nous faudrait, oui, c'est juste aller sur les side lanes. Ça sert à rien de push au mid. Coucou. Non, c'est pas toi que je veux. Non mais vous faire foutre, c'est pas vous que je veux. Coucou. C'est trop puissant, putain. Recrache-moi s'il te plaît un jour. Ah merde. Ah merde. Ah merde, c'est pas cool en fait. Ce teamfight de la honte. N'empêche, je suis tranquille hein, quand même. Parce que j'ai bien tenu entre là et là. Mais non, mais c'était complètement stupide de ma part. Surtout qu'en fait la Soraka s'est fait juste one shot. J'ai l'impression que tu te prends les dégâts en fait quand t'es dans Tahm Kench. Je trouve ça un peu bizarre. Faudrait que j'étudie ce perso avec un peu plus d'attention étant donné qu'il est légèrement craqué. Fuis, ult. D'accord, bon, ils sont pas les couilles. Ils veulent num num. Attends, mais le 1-1 là. Non mais il le défonce en fait. Mais putain, mais c'est craqué. What? Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. C'est quoi ces dégâts? What? Surprise. 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 Non, j'étais juste là en dissuasion. Mais what? Mais comment ça se fait qu'il a autant défoncé? Oh! Oui, bah, va te faire foutre. Putain, on a zéro vision et la Soraka arrête pas de se faire choper. Elle va nous faire perdre la game, je pense. Ah ouais, tu veux te fight? D'accord. Fightons alors. Mine. On a 20 secondes. On pourrait le faire, ouais. Je pense que ma Thornmail est suffisante pour contrer les dégâts de Vayne. C'est bien entendu faux. Je pense sans doute de la merde. Mais je m'en fous. On n'a pas de deward. C'est inadmissible. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là Tahm Kench. Oh là Tahm Kench. Oh là Tahm Kench. Mange quelqu'un n'importe qui. Je pense que on est bon pour se battre à reculons, pour essayer de kite. Enfin pas moi mais... Ah, t'es morte. Voilà. Too much damage. Non, tu vas te calmer tout de suite le grand. Ah d'accord, c'est dès qu'il rentre dedans. Oh la pente. La Vayne. La Vayne, faut réussir à la bouffer. Absolument. Ou à la one shot ou à faire quelque chose. Ça pose trop de problèmes. Puis il faudrait qu'on arrête de push mid aussi peut-être. Ça sert absolument à rien. Ça suffit. Go quelque part, hein. Go Drake. Hein, voilà. On a combien de Drake? 2 Drake. Bah. C'est déjà ça. Soit ça, soit on fait rien. Je vais aller top. Ah, je vais le Nash. Je vais au top via le Nash. Je ne suis pas là. C'est doing it. Elle s'est mis sword.
Surprise! Nice. Oh, attends. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un. Comprendre, j'ai vraiment 0 kill. Je confonds un peu, mais quand même. Allez, saute. Voilà. Je vais prendre ça. Et la veine fait trop de dégâts, il me faut un autre item. Je prends le Deadman. J'aime bien cet item. Je cours vite avec. C'est vrai que j'ai aucun kill, je suis un peu triste. Sérieux? Who needs might? No one. That's right. J'essaie de voler, de subtiliser. T'es un filou. Le raid qu'il n'y a pas. Mission complete. Bon, on ne va pas tarder à... enfin non, il faut qu'on la finisse vite. Tamken n'a pas son flash, c'est dommage ça. C'est qu'un flash nom nom sur la vein, ça fait la game, clairement. Attendez, il y a Gnar là. Il y a Gnar ici. Il a pris cher. Il y a Vayne aussi. Voilà. Une petite Vayne en moins. Baquet, ils ont bouffé plein d'ulti. Oh là, attends, la Vayne est vachement low par contre. Ah, dommage. Ouais, go rotate. Non, faut rotate. Mais merde. GG Wopé. Greffe, ça fait pas beaucoup de dégâts. J'ai l'impression. Putain. Non mais back. Putain quel abruti. Non mais back. x2. What? Putain, il a eu les deux! L'enfoiré! Bon, j'ai vraiment fait de la merde à cette game quand même. Oh, dommage. What? Mais putain, mais c'est dégâts! Oh, faut qu'on finisse vite, il y a une limite qui va pop. Celui-là. Voilà. Je l'assiste aussi. Limite va pop. J'aurais bien envie... Non, c'est bon, ça passe. Même pas besoin de back. Ouch. Ouais, limite. Un petit kill à la fin. Putain! J'ai pas eu un seul kill de la game. J'ai 17 à 6. Et oui. Il n'y a que l'équipe qui compte dans une game de toute façon. Bon bah... ça s'est pas trop mal passé au final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de vidéo où je suis tout seul. Parce que de toute façon j'ai pas d'amis.
où je suis tout seul et où je commente un peu la game, peut-être un peu plus stratégique. J'essaierai peut-être encore plus stratégique si je le peux. C'est pas sûr que j'y arrive. Parce que c'est pas évident de commenter en jouant. Ou vice versa. Anyway. See you next time. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé.